Madame le député, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur de la police municipale, Mesdames et Messieurs, depuis maintenant 5 jours, la France tout entière est la cible d'un déchaînement de violence. Comme de très nombreuses villes du territoire, et bien plutôt fait face aux attaques répétées, notamment dans le Haut-de-Puteaux. Ici, derrière nous, bien l'hôtel de ville, le plus grand symbole de la République. Il a été visé par des groupes organisés et factieux dont la seule boussole était de brûler, de casser, de détruire. Le baraquement de chantier de l'école Jean de La Fontaine a entièrement péri dans les flammes. Les vitres de la police municipale pulvérisées, tout comme celles du palais des Congrès. Les passants ont été pris à partie sur l'esplanade dans la nuit de jeudi à vendredi. Ces faits ne sont qu'un triste aperçu du chaos qui a régné sur la ville ces derniers jours. L'ignominie a atteint son sommet, vous l'avez vu ce week-end, quand notre collègue, le maire de La Haye-les-Roses, Vincent Jeanbrun, a vu son domicile attaqué à la voiture bélier incendiaire. Son épouse et ses 2 enfants ont dû prendre la fuite sous les tirs des mortiers. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Aucune cause ne justifie ce déferlement de violence extrême. Aucune cause ne justifie de s'en prendre aux élus, dont la mission est d'être au service des concitoyens. Aucune cause ne justifie d'attaquer la République et ses symboles. Depuis maintenant 5 jours, les policiers municipaux, notre service de sécurité et les gardiens de l'office HLM sont seuls, je dirais, sur le terrain pour faire face à ces violences urbaines inédites et assurer le retour de l'ordre public. Mesdames et messieurs, les policiers municipaux, le personnel municipal de la ville, le personnel de l'office HLM, eh bien, nous sommes là pour vous témoigner notre reconnaissance à travers justement notre directeur de la police, notre soutien et notre engagement à vos côtés. Vous êtes le socle de notre démocratie. Sans vous, rien ne serait possible. L'État se montre démissionnaire à travers, par exemple, notre commissariat, qui est fermé la nuit. Nous nous sommes battus déjà depuis des années pour leur dire que nous sommes dans une position un peu délicate. Nous sommes à côté de Pablo Picasso, à Nanterre, et par conséquent, que le commissariat soit ouvert le jour n'a pas grande importance. Il faut absolument qu'il soit fermé la nuit. Ça fait très longtemps que je me bats, ouvert la nuit. Je me bats pour que ce commissariat soit réouvert, et les faits, hélas, nous donnent entièrement raison. Et j'ai interpellé Madame le député, qui est là à nos côtés aujourd'hui, Constance Le Grip, pour qu'elle porte notre demande au plus haut sommet de l'État. À Puteaux, nous sommes mobilisés sur tous les fronts pour que la force reste à la loi, pour assurer votre sécurité, pour protéger vos biens. Ces derniers jours, nous avons livré des extincteurs au sein des résidences privées. Nous avons remis en état les rues, qui étaient fortement dégradées. Nous avons montré notre soutien indéfectible à la quinzaine de commerçants visés. C'est à eux que je tiens plus particulièrement à m'adresser désormais, car si les émeutes les ont mis en première ligne face aux casseurs et aux pilleurs, je veux les assurer de tout notre soutien pour que leurs activités puissent reprendre au plus vite. J'ai une pensée également pour les familles, dont la peur rythme le quotidien depuis 5 jours. Nous sommes là et nous ne faiblirons pas. Je souhaite également rendre hommage aux soldats du feu, pleinement mobilisés aux côtés de la police municipale. Enfin, je veux lancer un appel, celui de l'apaisement. La justice, elle, se fait dans les tribunaux, pas dans la rue. Faisons le vœu que la nation rassemblée montre qu'elle est plus forte que la division. Je vous remercie.